Plus de 4 ans après le début des travaux, rendez-vous était donné sous les montagnes de Maurienne en présence du secrétaire d'État au transport pour le percement du premier segment du tunnel de base Lyon-Turin, un segment de 9 km qui a demandé le travail de quelques 450 personnes, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, jusqu'à cet instant où le tunnelier Frédérica apparaissait à travers la roche. On a débuté nos travaux en 2014, fin 2014. En 2015, on a fait beaucoup de travaux en traditionnel. Puis 2016, montage du tunnelier et démarrage des excavations au tunnelier fin 2016. Ces excavations, ça termine 3 ans après, en septembre 2019. Il y en a 9 km qui ont été faits. Vous savez qu'au total, c'est à peu près 150 km. Mais nous avons fait déjà bien d'autres galeries. Et donc au total, c'est près de 20% du total qui a déjà été creusé. Donc vous voyez que c'est pas rien. Et donc on peut dire qu'on est vraiment rentré maintenant dans les choses sérieuses et qu'on va pouvoir poursuivre, voire même peut-être si on le peut, accélérer la poursuite du chantier. Une dynamique qui peut aujourd'hui compter sur un plein soutien des deux gouvernements, italiens et français, comme le rappelait Jean-Baptiste Djebari. Je veux ici, devant vous, réaffirmer l'intérêt majeur de la France pour ce projet. Cet engagement a été réitéré par le président de la République lors du sommet franco-italien de Lyon, le 27 septembre 2017, et il a été confirmé encore la semaine dernière dans nos débats à l'occasion de la loi d'orientation des mobilités. Ce rendez-vous important a été aussi l'occasion de redire combien la réalisation du chantier Lyon-Turin est et sera une grande opportunité pour l'économie mauriennaise, ceci notamment grâce à l'engagement des acteurs mobilisés dans la démarche Grand Chantier. L'activité est importante au niveau emploi parce que là on a déjà depuis 2016 480 emplois tout de suite en 2016 et là ça ne cesse que de progresser. Bien sûr dans la période du Grand Chantier il va y avoir beaucoup de personnes, ils attendent 2000-2500 emplois et puis tout ce que ça rejaillit aussi sur les sous-traitants donc qui sont appelés pour aider à la construction de ce tunnel. C'est la Maurienne mais c'est aussi tout à savoir. En tout cas ça montre une capacité de dynamiser les ressources de la vallée grâce au soutien notamment des élus qui font un travail assez formidable avec les services de l'État, la possibilité de déployer de l'énergie, du développement économique, de l'emploi, utiliser le logement, les ressources des territoires et des communes, donc je pense que c'est bien. Il y a aussi des difficultés, il ne faut pas le cacher, il y a aussi des nuisances, il y a aussi des problèmes à résoudre et donc il faut prendre l'ensemble, essayer de retirer les plus grands avantages possibles et puis quand il y a des difficultés de les traiter avec beaucoup d'énergie. La suite du chantier, côté français, se déroulera en direction d'Avrieux, un peu plus haut dans la vallée.